Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trekker Breton. Je vous présente Mathilde Alexandra qui va me poser les questions pour la fameuse vidéo tant attendue sur le question-réponse retour sur expérience du GR70 Schumann Stevenson. Voilà. À toi de jouer. Ça y est? Ouais. T'es prêt? Ok. Alors, du coup, la première question, c'était à quelle période t'es parti? Et quelle période tu recommandes surtout? Alors je suis parti la première quinzaine de mai 2021. C'était un peu trop tôt dans la saison parce que j'ai eu des conditions météo difficiles, du froid, température négative, de la pluie, du brouillard, de la boue. Bref, c'était pas simple. Le seul truc que j'ai pas eu, je dirais, c'est de la neige. Ouais. Voilà. Encore heureux en mai? Et la période que je recommande, en fait, ce serait deuxième quinzaine de mai, juin ou bien septembre. Juillet et août, un peu moins, parce que ces dernières années, le chemin est devenu très populaire. Il y a beaucoup de monde, c'est très fréquenté. Et pour ceux qui veulent s'héberger dans des auberges, hôtels, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, vraiment, deuxième quinzaine de mai, pour commencer à avoir des belles journées ensoleillées, juin et septembre. Voilà. Ok. Et ensuite, on te demandait combien de jours pour effectuer le GR selon toi? Alors moi personnellement je l'ai fait du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, j'ai fait ça en 12 jours. Ok. Après il y a des gens qui font du Puy-en-Velay jusqu'à Alès, c'est-à-dire une étape de plus, qui font ça en 8 jours. Bon c'est comme ils veulent, hein. Moi je trouve que c'est rapide, trop rapide, il faut marcher à son rythme, il faut profiter. C'est pas une course, faut pas se mettre en compétition avec les autres, on le fait à son rythme. Et ouais, entre 9 et 13 jours quoi, c'est bien. On a le temps de vraiment profiter. D'accord. Sachant que moi je filmais, je prenais des photos, quand j'avais envie de m'arrêter, discuter, je faisais. Donc je jouais pas la performance et je pense que c'est l'état d'esprit de Stevenson, il faut pas faire voir ça comme une compétition. Voilà. Puis il faut que le corps suive aussi. Oui. Et après, c'est quelle partie du GR que t'as trouvé la plus agréable? Vraiment le plus joli au niveau des paysages, je dirais, c'est de Chasseradès, ensuite le mont Lozère et jusqu'à la gare de Cassagnas. C'est vraiment là où on a les paysages les plus jolis. On s'arrête tellement souvent pour prendre des photos que là je me suis vu plusieurs fois regarder ma montre et me dire j'avance pas là en fait. Donc oui, c'est tellement c'est beau que c'est vraiment l'endroit le plus sympa. Où t'as failli dormir en bivouac? Ouais. Chasseradès, gare de Cassagnas. Ok. À ceux qui ne peuvent pas le faire en entier, c'est vraiment la portion que je recommande. Voilà. Et elle n'est pas dans les questions celle-là, mais c'est laquelle partie que tu as trouvé la moins agréable? La moins agréable, je dirais à la fin, pour arriver à Saint-Jean-du-Gard. Mais là, c'est un peu parce que c'était la fin, donc j'étais fatigué, mais surtout j'avais ma tendinite qui commençait à me faire souffrir. Rien à voir avec le chemin en fait. Ouais, c'était pas tellement le chemin qui était pas si mal. Mais j'étais en souffrance avec ma tendinite au genou et du coup j'ai pas apprécié vraiment. Ok. Du coup, comme tu parles de tendinite, je te demande, est-ce qu'il y a des conditions physiques qui sont nécessaires pour faire Stevenson? Alors Stevenson, de l'arrivée du départ à l'arrivée, c'est quand même 270 km. Il n'y a pas besoin d'être un marcheur très très entraîné. Par contre, il faut quand même avoir une certaine habitude de la marche sur plusieurs jours. Le petit promeneur du dimanche après-midi risque de se faire peur. Voilà. Ok. Il faut être un petit peu entraîné. Surtout à traîner un sac à dos d'une dizaine de kilos, voire plus, pendant plusieurs jours. Ouais, justement, c'est la question que j'allais te poser. C'était quoi le poids du sac? Mon sac faisait 15 kilos. Sachant que j'avais tout le matériel de bivouac, j'étais en autonomie, j'avais 2 jours de nourriture, j'avais 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et donc je suis arrivé à 15 kilos en moyenne du sac. C'était trop. J'aurais pu faire moins. Entre autres par un matériel qui n'était pas tout à fait adapté, la tente. Voilà. Donc on peut faire moins de 15 kilos même en autonomie, largement. Ok. Après, ceux qui sont en hébergement en dur chaque soir ont des sacs à la journée, des petits sacs de 1,25 litres, même pas, et ils vont porter 5 kilos sur eux. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la malle postale,
qui est un prestataire de service, un transporteur qui prend vos affaires du point A au point B. Hein. Ils viennent chercher vos sacs le matin à l'auberge où vous êtes ou à l'hôtel et les amènent à l'endroit le soir. C'est un moyen d'emmener un peu plus d'affaires sans devoir les porter. Pour ceux qui veulent randonner très léger. Voilà. Je mettrai les coordonnées de la malle postale dans le descriptif de la vidéo. Et après, là, je vois dans les questions, il y avait aussi par rapport à ton sac, là, le sac Osprey. Oui, alors Osprey, oui, un Osprey népalais, hein, ça va faire sourire certains. J'avais acheté ça au Népal, c'était un petit sac à dos 35 litres, mais qui était trop petit, que j'avais compacté à fond, qui était mal équilibré et qui, l'avant-dernier jour, a fini par craquer. Donc non, sac trop petit. Pour être en autonomie, là, il faut avoir un sac de 40-45 litres, c'est bien. Et en ce qui concerne les tentes, qu'est-ce que tu as utilisé du coup? Alors moi j'avais la Snugpak Ionosphere, là vous pouvez voir la photo là. Une très bonne tente, elle est basse, elle prend pas le vent, elle est très étanche, enfin elle laisse pas du tout passer la pluie, même par forte tempête. Par contre elle est lourde, 1,6 kg. Également c'est une tente type tunnel, donc quand il pleut, eh ben, on peut même pas rester assis à l'intérieur, il faut s'allonger absolument. Je crois que la hauteur c'est 85 cm, donc c'est pas adapté pour le trek. C'est plus pour la photo en nature, c'est ça? Voilà, c'est plus pour aller se fondre dans des décors, prendre des photos animales en pleine nature. Ouais, avec la faune, ouais. Voilà, mais pas pour le trek. Et du D'accord. coup après j'ai investi dans la Lanshan 1 Pro, qui est ultra light, 800 grammes de mémoire et qui est beaucoup plus adapté. Voilà. Et maintenant au niveau des chaussures, tu utilises plutôt quel type de chaussures? Alors moi j'ai fait tout Stevenson avec des chaussures basses, chaussures de trail, hein, la Sportiva. Ça m'est tout à fait convenu, même s'il y a des zones très caillouteuses où on dit qu'il faut avoir la cheville bien tenue. Moi ça m'a pas posé de problème. Après pour des marcheurs moins confirmés ou avec des chevilles un peu fragiles, ouais, vous pouvez marcher avec des tiges moyennes. Tiges hautes, ça sert à rien, on n'est pas non plus en haute montagne. Donc tiges moyennes ou chaussures de trail pour les habituer. D'accord. Voilà. Et après, j'avais une question que je me posais. Autant homme que femme, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, au niveau de la sécurité. Le fait de faire Stevenson seul, par exemple. J'ai rencontré plusieurs femmes qui marchaient seules sur le chemin. Plusieurs qui étaient avec leurs chiens d'ailleurs. D'accord. Et elles m'ont pas parlé de problèmes particuliers de sécurité, elles n'ont pas été embêtées par des autres randonneurs. Non. Il y a quand même dans l'ensemble une très bonne ambiance, tout le monde est aidant, bienveillant. Et je dirais moi personnellement la seule fois où j'ai craint un peu pour ma sécurité, c'était quand un chien s'est échappé de son jardin, a sauté par-dessus le mur et est venu très près de moi, montrer les dents, commencer à grogner, à aboyer. Là, je me suis dit que c'était peut-être... mais c'est vraiment la seule situation où je me suis retrouvé un peu en danger, quoi. Ouais. Entre guillemets en danger. Voilà. Ouais, sinon t'as rencontré personne sur le chemin qui était... Que des gens sympas. Oui, mal intentionnés. Non, du tout. Ok, moi ça c'est bien. Ouais. Sinon après, la question que beaucoup se posent, c'est le bivouac, est-ce que c'est possible ou pas? Alors les personnes qui veulent faire le Stevenson en autonomie que sur du bivouac, oui c'est possible. Certains endroits par contre il y a des limitations avec du fil de fer, du barbelé, donc ça nous fait bien comprendre que on est sur un terrain privé. Ouais. Donc il faut aller un peu plus loin, continuer de marcher et trouver un champ et puis demander aux locaux si c'est possible. On peut même des fois dans des grands jardins demander à poser sa tente dans le fond du jardin, il y a des gens qui acceptent. Ils voient tellement de randonneurs qu'ils jouent le jeu en fait, ils sont sympas. C'est bien. Ouais. Et il y a des endroits où c'est interdit ou pas, précisément? Alors le seul endroit que j'ai vu moi où c'était vraiment très clairement interdit, c'est sur le mont Lozère. Ok. Ce qui s'entend, hein, c'est une zone protégée, oui c'est logique. Ok, d'accord. Et puis il y a, ouais, pardon je te coupe, mais je me fais penser qu'il y a plusieurs petits refuges où il est possible de dormir. C'est des petits abris, petits refuges, des cabanes. Que n'importe qui peut aller. Mais on peut aller, n'importe qui peut y aller, il n'y a pas de réservation à faire, c'est entrée gratuite.
Et puis il y a moyen de se faire un feu, s'asseoir à une table et allonger son matelas, son duvet, et c'est sympa. C'est quelqu'un qui gère ça, la mairie, ou non? C'est peut-être des, je sais pas des précisément, mais associations, c'est peut-être la commune ou L'association peut-être? le conseil général qui paye ça. Ok, Je sais pas trop, mais en tout cas c'est libre d'accès. super. Faut bien respecter l'endroit Ouais. et voilà, c'est Ok. sympa comme ambiance. Et sinon, si jamais on veut aller en gîte, est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou pas? On peut y aller comme ça, se présenter le jour même? Alors moi, la première quinzaine de mai, j'ai pas eu du tout besoin de réserver. On était encore tôt dans la saison D'accord. et c'est pas nécessaire. Il y a quand même une offre d'hébergement assez importante. Et il n'y a qu'une fois, c'était, je cherche le nom, à Chélard-l'Évêque. Chélard-l'Évêque où je suis arrivé, tout était complet. Et ben, j'ai marché jusqu'au prochain col et puis j'ai dormi dans un refuge. Avec Dominique d'ailleurs que je salue s'il voit la vidéo. Salut Dominique. On s'est bien marré ce soir-là. Il faisait pas chaud, mais voilà, on était dans un refuge et on a dormi à la Belle Étoile. C'était sympa. À la Belle Étoile? Oui, en fait, c'était juste un auvent en bois et on D'accord. n'avait même pas monté la tente. On a mis les matelas, les duvets, on a dormi comme ça. Sympa. Il y avait des courants d'air un peu, mais bon, ça l'a fait. Ok. Et du coup, maintenant, c'est les deux dernières questions. Ouais, On te demande les objets utiles dans un premier temps ouais. et ensuite les objets inutiles. Un objet utile, c'est une batterie de secours pour recharger le téléphone et autres matériels. Je pense que c'est important. Pour les geeks. Voilà. Avoir le tracé GPS du GR70 dans son téléphone, ça peut être utile quand on a un doute sur le tracé, parce que par endroits, la signalétique, on peut la rater. On peut prendre un autre chemin et puis au bout d'un kilomètre, on se dit mais je vois plus de marquage là, est-ce que je suis sur le bon tracé? Avoir le tracé sur son téléphone, ça permet de vérifier quand même qu'on n'est pas perdu. C'est voilà. Quoi d'autre d'utile? Une gourde filtrante. Alors moi je l'ai assez peu utilisée, mais quand il fait plus chaud, des 30 degrés voire plus, marcher toute une journée, ça implique d'avoir beaucoup d'eau, mais il vaut mieux prendre 1,5 litre et puis sur le chemin vous trouverez des fontaines dans les villages. Prenez la gourde filtrante et voilà, ça évite de trimballer 3 ou 4 litres en partant le matin, quoi. C'est bien utile. Je crois que j'oublie rien dans les objets utiles. On n'était pas d'accord sur un point tout à l'heure, mais Les objets utiles, ouais. la crème solaire. Moi, je suis Ah d'avis ouais. que c'est utile. C'est utile, moi je l'ai pas utilisé. Et je l'avais même mis Mm. dans la catégorie non pas utile. Mais Ouais. personnellement pour moi je vais dire je l'ai pas utilisé. Mais après en juillet-août, si je pense. Alors moi, c'est pour ça que je dis même en hiver, même par temps gris, il y a quand même des rayons ultraviolets qui Ouais. passent et ça reste Ouais. quand même important pour la santé et pour la peau. Il y a eu une journée, oui, où j'ai pris un coup de soleil, Voilà. effectivement. Et je Et considère j'ai que, d'ailleurs pas utilisé la crème solaire. sans penser aux coups de soleil, juste les rayons UV, je Se trouve que protéger, tout le monde ouais. devrait en porter. Voilà. Même quand il fait gris, il faut en porter. Quand tu passes un bon moment dehors, faut Ouais, en porter. Mais ouais. bon, Ça chacun protège- son point de vue, Ça voilà. protège le visage, la C'est peau, ça. c'est sûr. Ouais. Et les objets inutiles maintenant? Alors les objets inutiles, toujours dans mon cas, et parce que c'était première quinzaine de mai et qu'il y avait conditions météo difficiles, très peu de soleil, ce que j'ai pas utilisé, c'est le chargeur solaire. C'est vrai que le temps y était pas. Les lunettes de soleil, et puis donc la crème solaire. Mais alors ça veut pas dire qu'il faut pas les emmener, que ça vous sera pas utile. Ça ne m'a pas été personnellement utile, mais voilà, vous pouvez quand même les emmener. Je recommanderais plus quand même la batterie de secours. Une bonne batterie à 10 000 mAh, je crois on dit, plutôt qu'un chargeur. À moins que le chargeur soit vraiment petit, mais le mien était quand même un 4 volets assez grand, 28 watts, assez encombrant. Il faut la garantie de pouvoir charger le portable le soir, quoi. Voilà. Alors l'hébergement en dur, pas de souci. Ouais. Après, il y a moyen de s'arrêter à une terrasse de café, demander une demi-heure de connexion, de se connecter à une prise de courant. Les gens jouent le jeu en général, il n'y a pas de souci. Ouais, mais toujours veiller à avoir de la batterie au cas où tu te foules la cheville ou quoi que Ouais, ce soit. et c'est important Ouais. ça, ouais. Ouais. Dans les objets utiles, si, aussi, surtout quand on fait du bivouac, c'est d'avoir un petit couteau suisse sur soi. C'est tellement évident qu'on n'en Oui, parle pas, mais c'est ça. il faut avoir. Ouais, clairement. Voilà. Je pense qu'on est... Et des médicaments peut-être aussi, mais bon, ça c'est... Oui, Ouais. des anti-inflammatoires, Ouais. du Doliprane, ouais.
Ouais, après, bon, t'as toujours des pharmacies sur la route. Oui, on peut trouver ça aussi, ouais. Bon, c'est vrai que sur l'instant, t'es content de les avoir quand il y a besoin. Tout à fait. Voilà. J'ai eu ce problème avec ma tendinite au Ouais. genou. L'anti-inflammatoire était bien utile. Mm. Voilà. Bah, c'est bon, du coup. On a fait toutes toutes les les questions que tout le monde a posées en commentaire. Et je vous recommande de lire Ouais. le livre de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes. C'est à replacer dans une autre époque, c'était au 19e. Mais avant de faire le GR70, voilà, vous pouvez lire le livre ou pendant le soir, pendant le GR. Et d'ailleurs, je vous recommande de visionner les vidéos que j'ai faites, il y en a 10, du jour 1 au jour 12. Je vous recommande de regarder ces vidéos, ça vous donnera peut-être envie de faire ce chemin. Et si vous avez des questions, peut-être vous y trouverez des réponses aussi dans ces vidéos. Et moi, j'avais envie de partager quelque chose pour Ouais. la cinéphile que je suis. Antoinette dans les Cévennes, que ma collègue Marie-Pierre m'a prêté. On en a beaucoup parlé. Voilà. Ouais, Toi, pendant tu ce l'as pas marché. vu. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours et franchement, ça donne envie de faire le chemin de Stevenson, même quand on n'est pas randonneuse. Par contre, avec un âne, Pas avec un âne. Non, j'en ai faut vu y quelques-uns. réfléchir. J'en ai vu quelques-uns qui avaient un âne, qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Ça avait l'air compliqué par moment. Donc, si vous Ouais. voulez pas trop de tracas, randonnez sans l'âne. Ouais. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, malgré tout, vous pouvez me contacter dans les commentaires. J'essaierai dans la mesure du possible de répondre et rapidement même. Voilà, et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis à une prochaine. Merci, au revoir. Tchuss.